Vous me permettrez quand même de pouvoir répondre à la secrétaire d'État française qui, hier, a fait une grande opération de relations publiques, mais qui manque de sincérité. C'était politiquement correct à entendre, mais c'est très loin de la réalité. Je vais vous dire pourquoi. D'abord, je pense qu'elle a indiqué hier que le régime à Bamako se bat pour sa survie. Je crois qu'un régime qui a une telle assise populaire n'a pas à s'inquiéter pour sa survie. La survie pour laquelle le Mali se bat, c'est la survie du Mali en tant qu'État. En tant qu'État. Et la survie de l'État malien a été menacée parce que la France, à la tête d'une coalition internationale, est intervenue en Libye pour une opération. Jusqu'à aujourd'hui, on ne connaît pas quel était l'objectif recherché. Qu'est-ce qui a été fait pour gérer le service après-vente, éviter qu'une opération étrangère ne finisse par une déstabilisation de l'ensemble de la région. Les Africains s'étaient levés à l'époque pour s'opposer à cette intervention. Aujourd'hui, c'est la cause principale. Ma sœur de Libye est là, ils sont encore en train de se battre entre Libyens pour fixer le problème chez eux. Mais aujourd'hui, l'intervention en Libye est la cause de la déstabilisation de toute l'Afrique. Hier, nos chefs d'État ont parlé, ce n'est pas seulement le Mali, c'est tout le Sahel, c'est l'Est de la RDC, jusqu'au Mozambique. Donc on a un problème plus grand. Je crois que quand ils parlent, ils doivent imaginer ce dont ils parlent. La survie dont on parle, c'est la survie de nos États à cause d'une défaillance géostratégique monumentale qui nous a amenés à ce problème. Et que jusqu'à aujourd'hui, personne n'assume la responsabilité. Puisqu'ils sont venus pour empêcher que la faillite de Bamako. Oui, nous le reconnaissons. Mais vous venez faire le pompier après avoir allumé le feu. Je suis reconnaissant pour les morts français au niveau du Mali. Elle a parlé hier de 50, mais le Mali ne compte même pas ses morts. Civils ou militaires. On ne compte pas. Combien de Sénégalais ou d'autres ont perdu la vie. Donc je crois que ça, c'est la cause principale de la déstabilisation. Elle dit aussi que la France se bat pour la souveraineté des pays africains et qu'elle n'entend pas se substituer aux armées africaines. Je vous donne un exemple. D'abord, la France se substitue aux armées africaines parce que quand la France est venue pour aider le Mali à libérer notre territoire en 2013, il y a 3 grandes régions dans le nord du Mali. On a libéré ensemble Gao, on a libéré ensemble Tombouctou, Kidal qui est la 3e région dans le nord du Mali. À 50 km de la ville de Kidal, l'armée française a stoppé net l'armée malienne en disant que vous ne pouvez pas entrer à Kidal sur notre propre territoire. Quelle souveraineté vous promouvez? Aujourd'hui, 10 ans après, l'armée malienne et l'État malien n'est pas présent à Kidal. On parle d'ingérence dans les affaires intérieures parce que la France est venue, elle a choisi son camp avec qui travaille 10 ans. Elle travaille dans le nord du Mali avec des groupes rebelles. Elle a choisi ses amis dans le pays. Ce n'est pas normal. Je crois que ce n'est pas comme ça. Si on vient, on aide dans le partenariat, dans la sincérité, on ne s'ingère pas dans les affaires des gens. On considère que le peuple malien est notre ami et non une partie des Maliens. Je crois que ça, c'est la cause par rapport à ces questions.